Il y a 3 semaines, nous avons fait notre premier cours et nous avons parlé du premier verset de la Torah. On va sauter aujourd'hui au verset numéro 6. On a parlé du premier jour, on va parler aujourd'hui du deuxième jour. Nous allons dire des rachis et nous allons apprendre comment approcher un texte de Rashi qui semble absolument étrange. Le verset de la Torah est en lui-même étrange et le commentaire de Rashi le rend encore plus étrange. Nos sages nous expliquent, la Maïmonide dans beaucoup d'endroits, que les midrashim, ce sont une écorce. Et il faut travailler l'écorce, pour pouvoir toucher le fruit. À mon sens, l'écorce a elle-même également un sens. Et nous allons essayer aussi de comprendre pourquoi ce que nous allons expliquer n'a pas été dit de manière explicite par Rashi, mais qu'il l'a dit sous une forme qui cache l'idée essentielle. Alors lisons d'abord le verset. Vayomer Elokim yehi rakia betoch hamayim vehi mavdil ben mayim lamayim. Verset mystérieux. Dieu dit qu'il y a un espace au milieu des eaux et qu'il y a une séparation entre les eaux et les eaux. Et le verset continue, après le verset d'après. Eh bien, ce que Dieu a dit de faire, il le fait. Pas toujours comme nous, qui disons, promettons, ne tenons pas toujours. Vayas Elokim et Tarakia, Dieu fit le firmament, je crois qu'on traduit en français, ou le ciel, Vayavdel ben hamayim asher mitachat larakia, ou ben hamayim asher me'al larakia. Il a fait une distinction entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Ceux qui sont au-dessus du firmament et ceux qui sont au-dessous du firmament. Vayikra Elokim larakia shamayim. Il a appelé ce firmament, il l'a appelé ciel. Alors, ce verset, que signifie-t-il? Qu'est-ce que donc les eaux d'en haut? Qu'est-ce donc que les eaux d'en bas? Que signifie ce firmament dont on donne le nom ciel? Alors, nous allons dire Rashi. D'abord, ce que Rashi va nous interpréter. Alors, lisons le verset. Yehi rakia, Rashi dit Yasazek rakia. Il faut que le ciel se durcisse. On a déjà vu dans le premier verset de la Torah, Reshit bara Elokim et Hashama et Haaretz. Au début, Dieu créa le ciel et la terre. Donc le ciel a été créé à l'origine. Adain lachim hayu. Les cieux étaient mous. Vekarshu b'sheni vigarat hakadosh baruch hu b'amro yirakia. Elles sont durcies parce que Dieu les a grondés, parce que Dieu a crié et qu'il a dit yirakia. Vezeu shekatuv amudei shamayim rofofu v'yitmahu vigarato. C'est-à-dire qu'il y a un verset de Iov qui nous dit, eh bien, les piliers du ciel étaient fragiles et puis ils se sont durcis de par son cri. Comme un homme qui prend peur, eh bien, qui est pris de panique et qui devient comme une statue devant la personne qui le menace. Ils ont très bien traduit ici, c'est comme un homme qui reste pétrifié en entendant une menace qui lui fait peur. Alors Rashi continue, on va faire encore un tout petit peu de Rashi, on va essayer ensuite d'expliquer ce que tout cela signifie. Betoch hamayim, Dieu appelle la séparation. Qu'est-ce que ça veut dire Betoch hamayim? Be'emtsa hamayim, c'est au milieu des eaux. Chez Shefresh ben mayim elyonim lerakia, comme ben rakia le mayim shalaaretz. Je me rappelle que j'étais enfant et puis j'avais appris le Chumash Bereshit avec ma petite sœur. Alors j'avais fait un dessin pour expliquer le Rashi. Je ne suis pas aussi bon dessinateur, mais j'avais fait un dessin. Et puis j'avais dessiné une espèce de boule sur laquelle il y a les eaux, ça c'était les eaux d'en bas. Et puis j'ai dessiné une espèce de ciel. Et au-dessus du ciel, j'ai dessiné de nouveau des eaux. C'est ce qui est marqué dans Rashi.
il y a si vous mesuriez la distance entre les cieux et les eaux d'en haut, et les cieux et les eaux d'en bas, eh bien, vous aurez la même distance. Eh bien, vous apprendrez d'ici qu'elle reste suspendue en haut par la seule force de la parole du roi, qui est donc la Kodesh Baruch Hu. Alors, avant de continuer et de parler de Shamaïm, on va essayer de comprendre qu'est-ce que signifient ces eaux d'en haut, ces eaux d'en bas, et qui se durcissent par le cri de la Kodesh Baruch Hu. Alors, les eaux, elles recouvrent la terre. D'ailleurs, Sahamayim nous dit Rashi. Il y a au milieu des eaux, il y a des eaux en haut et des eaux en bas. Qu'est-ce que donc que les eaux d'en haut et qu'est-ce que donc que les eaux d'en bas? Alors, je vais peut-être revenir sur quelque chose que j'ai peut-être expliqué le premier coup. C'est que selon Rashi, la paracha de Bereshit, enfin le premier chapitre de la Genèse, ne vient pas nous expliquer le comment de la création, mais le but de la création, le sens de la création, la direction de la création. Comment les choses ont été faites sur le plan physique et biologique, astronomique, ce n'est pas le propos, selon Rashi, de ce premier chapitre. Ce premier chapitre vient nous parle qu'il y a des eaux. Les eaux, dans le judaïsme, ça représente la spiritualité. Hoi, kol sameh, le chulamayim. Ah, tout celui qui a soif va aller boire de l'eau. Alors, le verset continue, il nous dit, Lo ra'av lalechem, velo sameh lamayim, kim lishmoa et devar Hashem. C'est une soif d'écouter la parole de Dieu. La terre, elle représente la matérialité. L'eau, elle représente la spiritualité. Et voici que le texte nous dit qu'il y a deux spiritualités. Il y a la spiritualité d'en haut et la spiritualité d'en bas. Et qu'elles sont séparées. Et qu'elles sont éloignées l'une de l'autre, comme si il n'y a pas de possibilité de communication entre elles. Qu'est-ce donc que les eaux d'en haut et qu'est-ce donc que les eaux d'en bas? Quelle est la spiritualité des eaux d'en haut et quelle est la spiritualité des eaux d'en bas? Alors, ce que nous allons essayer d'expliquer, c'est qu'à partir du deuxième jour, on parle de Dieu qui agit dans le monde. Lorsqu'on parle de Dieu qui agit dans le monde, on ne peut pas parler de Dieu, mais on peut parler de ses midot. On peut parler de ses qualités, peut-être qu'on dit en français. Comment dirais-tu, Johan, midot? Comment traduire? Je ne pense pas que le mot qualité est tout à fait approprié. Akadosh Baruch Hu s'occupe. Alors on nous parle de la charité, on nous parle de la rigueur, on nous parle de l'éternité, on nous parle de la gloire, on nous parle de beaucoup de valeurs. Nous allons prendre aujourd'hui une des valeurs essentielles qui est celle du chesed. Et souvent l'eau qui nourrit les êtres, l'eau qui est la vie, représente le chesed. On sait que Myriam Anevia, Myriam la prophétesse, celle qui s'était occupée avec tant de dévouement de Moshe lorsqu'il était enfant, celle qui s'était occupée avec Yochebed d'accoucher les femmes juives, Em Rachmania, on appelle une sage-femme en hébreu, une Em Rachmania, la mère qui est pleine de miséricorde. Eh bien, elle, cette personne pleine de miséricorde, eh bien, c'est grâce à elle qu'on a eu le puits d'eau dans le désert. L'eau en elle-même représente la mida, la valeur de chesed. La valeur de chesed est la première des valeurs. Le verset nous dit, le olam chesed ibane. Le monde est créé par la grâce, par le don. Et c'est qu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il crée le monde, lorsqu'il donne la vie, eh bien, il donne sans attendre quelque recours que ce soit. C'est un don absolu. Le chesed d'Akadosh Baruch Hu est un chesed qui
qui n'est pas un chesed avec intérêt. On nous dit dans les Pirkei Avot, éloignez-vous des hommes politiques, mais à Rachout, car ils sont sympathiques lorsqu'ils ont besoin de vos voix et ils vous oublient lorsque vous avez besoin d'eux. On ne parle pas bien entendu des dirigeants de notre peuple, ils sont tous des tzadikim à l'image de Moshe Rabbeinu. Mais cette métaphore de Pirkei Avot vient nous expliquer que l'homme, même qui fait du bien, comme un homme qui fait de la politique, il veut faire du bien, il dit qu'il veut faire du bien, eh bien, il y a derrière un certain intérêt. Le chesed d'Akadosh Baruch Hu est un chesed total. Il n'a besoin de rien, donc tout ce qu'il donne est don gratuit absolu. Et donc les eaux d'en haut représentent la spiritualité divine, qui est une dimension que nous, hommes, ne pouvons en aucune manière pouvoir saisir. Le chesed d'Akadosh Baruch Hu est un chesed infini. Alors, bien entendu, il y a d'autres valeurs, parce que le monde ne peut pas vivre qu'avec le chesed. Il y a le monde, les valeurs de la rigueur, il y a le monde, les valeurs du émet, il y a d'autres valeurs, mais le monde est créé par la valeur du chesed. Olam chesed ibaneh. Alors maintenant que nous avons compris que Olam chesed ibaneh, que les eaux d'en haut, ils représentent la valeur du chesed, bien nous les hommes, nous avons comme devoir, dans notre monde, de copier Akadosh Baruch Hu. La Gemara nous dit dans le traité de Shabbat, sache qu'à propos du verset, Zé Eli ben Deu, Akadosh Baruch Hu c'est mon Dieu, et je vais l'embellir. Et la Gemara, comment est-ce qu'on peut embellir Akadosh Baruch Hu? Alors, on peut embellir sa maison, on peut amener des fleurs. Comment peut-on embellir Akadosh Baruch Hu? Il y a deux réponses, elles sont toutes les deux belles. La première, c'est embellir les mitzvot. Acheter un beau loulav, donner la tzedaka avec beaucoup de gentillesse, d'acheter un talit kasher, des tefillin kasher, non seulement kasher, mais qui sont aussi beaux, qui sont bien écrits, etc., etc. Deuxième réponse liée à Akadosh Baruch Hu, vous savez, qu'est-ce que ça veut dire embellir Akadosh Baruch Hu? C'est le copier. Ma'or rachum avatar rachum. Comme lui est miséricordieux, toi aussi tu seras miséricordieux. Alors le verset vient donc nous dire que l'homme a comme obligation de copier les valeurs d'Akadosh Baruch Hu. Mais comment un homme est si éloigné de Dieu peut-il copier les valeurs d'Akadosh Baruch Hu? Eh bien, ces valeurs que l'homme accomplit sur ce monde, ce sont les eaux d'en bas. Là, il y a un espace immense entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Au milieu, il y a le ciel, qu'on expliquera après ce que cela signifie. Ça veut dire qu'a priori, entre le chesed de Dieu et le chesed de l'homme, il y a un gouffre absolu. Que notre chesed à nous ne pourra jamais être comme le chesed d'Akadosh Baruch Hu. Alors, qu'est-ce que c'est le chesed d'un homme? Un homme, eh bien, il peut faire du chesed, il peut faire de la charité, il peut être bon pour beaucoup de raisons. Ça peut être par un intérêt. Eh bien, je vais aider, et à mon tour, de ce que j'aurai besoin, on va m'aider. Une société ne peut tenir que s'il y a échange entre les êtres humains. Alors, j'ai compris cela, mais je vais être gentil avec mes parents. Si les enfants verront cela, ils seront gentils avec moi. Je serai gentil avec mes parents, ils seront gentils avec moi. Ainsi, il y a dans le chesed, il y a un intérêt et qui peut être aussi, d'autres intérêts sont possibles. Je fais du chesed, eh bien, je vais recevoir du kavod. Les gens vont m'honorer. Ah, cet homme, il a fait tant de mitzvot. C'est très agréable d'entendre des compliments. Un homme n'est pas que matière, il est aussi spirituel, il est aussi honneur, et toutes ces choses-là sont importantes pour lui. Le chesed, il peut le faire pour d'autres raisons encore, parce qu'il a un sentiment de pitié, il ne peut pas voir
Alors, la vision de la souffrance qui fait mal, c'est déjà un degré supérieur. Alors, il a en lui un sentiment de chesed, et il fait de chesed. Il peut aussi vouloir donner à sa vie un sens. Un homme, comme nous l'avons dit tout à l'heure, n'est pas que chair, il est aussi être spirituel. En tant qu'être spirituel, il peut donner un sens à sa vie. Alors il fait du chesed pour que sa vie ait un sens. Et c'est ainsi que nous disent nos sages, que celui qui donne, eh bien il reçoit énormément. Parce que celui qui a reçu, qu'est-ce qu'il a reçu? Il a reçu 100 shekels, 100 euros. Mais celui qui a donné, il a reçu un sens à sa vie. Il a donné à sa vie une dimension extraordinaire. C'est aussi un intérêt. Qui est l'homme qui peut faire une action sans aucun intérêt personnel? A priori, c'est impossible. Parce que l'homme, il est l'inverse d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, le Maharal explique beaucoup cette notion. Akadosh Baruch Hu est celui qui donne, et l'homme est celui qui reçoit. Et par conséquent, il y a un gouffre entre Dieu et l'homme, puisque Dieu est le Mashkia, Dieu est celui qui donne, et l'homme est celui qui reçoit. Et c'est ainsi qu'il y a un espace énorme entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Ceci, on a parlé de la Mida de Chesed. Ceci est sans aucun doute vrai pour cette Mida qui peut être représentée par l'eau telle que nous avons expliqué. Mais c'est aussi vrai pour toutes les autres Midot d'Akadosh Baruch Hu. Si on va parler de la Mida de la justice, est-ce qu'un homme peut être parfaitement juste? Est-ce qu'un homme peut être parfaitement exact? Pratiquement impossible. On voit tous les jours que les juges ils sont sans aucun doute des hommes pleins de bonnes intentions, eh bien ils sont influencés par les médias, peut-être influencés par l'apparence de l'un ou l'autre des partenaires qui se trouvent en face de lui. Est-ce qu'un homme peut être honnête à 100%, sans jamais dévier, ne serait-ce que d'un iota, entre la justice de Dieu et la justice de l'homme? Il y a aussi un gouffre énorme. C'est le gouffre entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Mais ces eaux d'en bas sont quand même une dimension spirituelle, parce qu'elles recouvrent la terre. Elles recouvrent la terre, ça veut dire qu'elles ne sont pas terre. La terre, elle, c'est la matérialité. Elle est recouverte d'eau, ça veut dire que dans le monde d'en bas, il y a aussi spiritualité. Alors d'un côté, il y a un gouffre énorme entre la spiritualité d'Akadosh Baruch Hu et la spiritualité de l'homme. On ne peut pas les joindre. Mais d'un autre côté, important de savoir que chez l'homme aussi, il y a spiritualité. Un homme, eh bien, c'est un point absolument essentiel. C'est encore plus important que de croire en Dieu, c'est de croire en l'homme créé à l'image de Dieu. Et peut-être ce qui est le plus important dans cette Genèse, c'est pas que Dieu a créé le monde, mais c'est qu'il a créé l'homme à l'image d'Akadosh Baruch Hu. Parce qu'en fait, il y a deux possibilités. Ou l'homme est créé à l'image de Dieu, ou il ne l'est pas. Les deux possibilités. Et s'il est créé à l'image de Dieu, il est un être d'une très haute spiritualité. S'il n'est pas créé à l'image de Dieu, il est un animal perfectionné, un animal intelligent, mais il reste un animal. Alors, j'aimerais vous dire quelque chose de très important. C'est que même les personnes qui se disent non-croyantes, elles le sentent quand même. Parce qu'il n'y a pratiquement pas d'homme qui n'a pas une dimension spirituelle dans sa vie, qui n'a pas une conscience. Cette conscience, d'où vient-elle? Est-ce qu'un chat a une conscience? Est-ce qu'un souris a une conscience? Est-ce qu'un lion a une conscience? Certainement pas. Le seul être qui a une conscience, c'est l'homme.
Et l'homme, chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, nous sommes la preuve la plus vivante qu'il existe un Dieu, puisqu'on ne peut être à l'image de Dieu que si existe cette dimension spirituelle qui a été créée par Akadosh Baruch Hu. Cette lumière que nous avons étudiée dans le premier jour, Dieu a dit, Vayi Or, ça veut dire qu'il soit spiritualité dans le monde. Alors, cette eau qui recouvre les terres, eh bien, vient nous enseigner quelque chose de très important, que sur la terre, il y a spiritualité. Alors, elle n'est pas la même. Par essence, elle ne peut pas être la même que celle de Dieu. C'est très important de ne pas tomber dans le désespoir. Puisque je suis homme, eh bien, je suis faillible. C'est vrai, je suis homme, je suis faillible. Mais tout de même que je suis faillible, je suis capable de tchouva, je suis capable de repentir, je suis capable d'aider. Peut-être avec des intérêts derrière. Peut-être avec des intérêts derrière, c'est vrai. Peut-être pour être honoré. Peut-être pour avoir un bon sentiment. Peut-être pour qu'on me rende le bien que j'ai fait. Mais c'est déjà une dimension bien supérieure à celle de l'être humain qui n'a comme l'être humain, l'être animal, qui n'a comme existence que ses instincts ou bien un dressage qu'il a reçu, mais pas une véritable dimension spirituelle. Alors, en reprenant notre verset, eh bien, nous lisons que Dieu a fait les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Mais si ce sont les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, on a parlé de l'espace énorme qu'il y a entre elles, eh bien, ils sont quand même comme un miroir. Les eaux d'en haut, elles sont en face des eaux d'en bas. Les eaux d'en haut, c'est les spiritualités divines. Les eaux d'en bas sont un reflet de cette spiritualité divine. C'est-à-dire que toute spiritualité que nous avons en nous, eh bien, c'est un éclat de la lumière divine qui se trouve en nous. Dans le livre du Tanya, il cite un verset de Iyov qui dit que la Neshama, c'est Chelek Elokam Imal, c'est une partie du Dieu d'en haut. Et j'utilise le mot Mamash. Et bien entendu, il faut faire très très attention à l'utilisation de ces mots pour pas tomber dans un rabaissement d'Akadosh Baruch Hu. Car effectivement, entre Dieu et l'homme, il y a ce gouffre qu'on ne peut absolument pas le saisir. Mais il y a absolument chez l'homme une dimension spirituelle qui est un éclat de la lumière divine que Dieu a mis dans son monde. Donc il ne faut jamais désespérer de notre péché. Il ne faut pas jamais désespérer de notre justice. Il ne faut jamais désespérer de notre Torah. C'est vrai qu'elle n'est pas parfaite. C'est vrai qu'elle est très loin de celle de Dieu. Mais à notre dimension, à nous d'hommes, elle est quelque chose qui a toute sa valeur et toute sa grandeur. Alors, on va reprendre maintenant avec les mots de Rashi, après l'explication que nous avons essayé de lui donner. Yehirakia. Eh bien, Rashi nous dit Yechavek Yerakia. Ça veut dire que ces dimensions spirituelles, eh bien, elles qui existaient, pourrait-on dire, en Dieu, si on m'explique cette expression-là, eh bien, maintenant, elles vont avoir un tafkid, elles vont avoir un devoir. Et ce devoir, c'est d'être en face des eaux d'en bas. Elles étaient fragiles, elles étaient fluides, voilà la traduction que vous avez donnée. Et qu'à partir du deuxième jour, ces dimensions de Dieu, eh bien, elles vont devoir servir les hommes qui vont être créés sur cette terre. Eh bien, ça sort du domaine qui est inaccessible pour venir quelque chose qui est en rapport avec l'homme.
dans le verset d'après, le Tofamaïm Emsamaïm, c'est Shefkesh Memaïm Alionim Rakia, que Momen Rakia le Maïm Shalaharet, à la Mata Shemtuyim Mamaro Shel Melech. Alors on va expliquer tout de suite ce qu'est le ciel. Mais d'abord on nous dit cette dimension, cet éloignement très fort entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, pour nous dire que finalement, elles sont très éloignées, mais elles sont l'une en face de l'autre. Alors maintenant, on va parler du Shamaïm, du ciel. Et on va faire un autre Rashi. Et cette Rashi, il nous dit que le ciel, c'est des eaux et du feu mélangés. Eish Umayim. Eish Umayim, où ça se trouve, oh là là, mon fromage, on va tourner la page. Okay. Donc c'est après. Vayikre Elohim l'arakia Shamayim, Shamayim. Shamayim, Eish Umayim. She'irvan ze beze, vasa baen Shamayim. La mélanger le feu et l'eau, et il en a fait le ciel. Alors, de nouveau, un Rashi qui nous semble très très difficile à comprendre. Mais nous savons une chose très importante, que ce ciel se trouve entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et nous savons aussi, lorsqu'on parle du feu et des eaux, eh bien, qu'est-ce qu'on nous parle? On parle de deux choses qui ne vont pas ensemble. Le feu fait évaporer l'eau, ou l'eau fait éteindre le feu. Et par conséquent, l'eau et le feu ne peuvent pas être ensemble. Et qu'est-ce qu'on nous dit ici? Que Dieu a mis le feu et l'eau ensemble. Et c'est entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Ça vient peut-être nous exprimer, c'est une hypothèse que je vous propose, ça vient peut-être nous exprimer qu'il peut quand même y avoir un lien entre les dimensions spirituelles divines qui nous sont si éloignées et les dimensions spirituelles de l'homme. Dieu donne et l'homme reçoit. Par conséquent, ils sont l'inverse l'un de l'autre. Et il ne peut y avoir de contact. De penser qu'il n'y a pas de contact entre Dieu et l'homme, entre la lumière de Dieu, pas de Dieu lui-même, enfin, la lumière de Dieu et l'homme, eh bien, ça serait vivre une vie tragique. Ça serait vivre dans une absence, et dans une absence tragique. Alors, a priori, on ne va pas mettre ensemble, mais oui, à Kodesh Baruch on peut mettre ensemble, même si tu ne vas pas ensemble. Il peut mettre ensemble le chesed de Dieu avec le chesed de l'homme. Ce Shamaïm, il vient expliquer qu'il y a possibilité pour l'homme de copier les midotes d'Akadosh Baruch Hu. Et qu'il faut être plus optimiste que nous l'avons été jusqu'à maintenant. Un homme peut avoir des instants de charité, de don absolument total. Un homme est capable de se donner entièrement. Nous voyons des hommes, il y avait peut-être une guerre, il y a pas si longtemps en Israël, nous avons vu des jeunes gens de 18 ans, 19 ans, 20 ans, toute la vie devant eux, tout leur avenir devant eux, eh bien, qui partent avec courage, se battent pour l'avenir d'Israël et sacrifient parfois, et certains ont sacrifié leur vie à cet idéal extraordinaire de la continuation du peuple juif. C'est une dimension de don absolument extraordinaire. C'est-à-dire, voici cet homme que l'on croyait, qui est intéressé, qui pense à lui, qui est égoïste dans sa nature profonde. Eh bien, sachez que Akadosh Baruch Hu nous aide. Seuls nous ne serons pas capables. C'est ce Shamaïm, de mettre ensemble le feu et l'eau, de mettre ensemble la générosité et ce qui fait évaporer la générosité. Ça peut cohabiter ensemble. Le ciel qui est entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas ont comme signification de pouvoir faire
vivre ensemble, de pouvoir faire l'harmonie, de pouvoir faire coexister les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. D'une part, il y a équidistance de ce ciel entre avec les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, mais de notre côté, ce ciel est là au milieu. Il est au milieu pour pouvoir faire rapprocher l'un avec l'autre. Eh bien, comment les choses se passent? Comment cette possibilité pour l'homme de devenir plus qu'humain, de devenir quelque chose d'un petit peu divin? Eh bien, c'est là le sens de tout le don de la Torah. C'est ça le sens de la paracha que nous étudions aujourd'hui. Cette paracha vient nous expliquer qu'il y a un rapport entre Dieu et le monde. Si on nous dit que Dieu crie, si on nous dit que Dieu crie et ça a qu'est-ce que besoin de dire que Dieu crie? Il a fait. Eh bien, il crie. Alors, c'est quelque chose qui a une influence sur nous. C'est quelque chose qui nous fait peur, c'est-à-dire c'est quelque chose qui nous fait avancer, c'est quelque chose qui nous parle à nous. Un des grands dangers, c'est de penser qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière d'Akadosh Baruch Hu et l'homme. Et le livre, tous ces passages, tous ces versets de la création, eh bien, ils viennent justement nous dire que si Dieu a créé le monde, c'est pas simplement qu'il existe un monde, mais c'est qu'il existe une relation entre le Créateur et la créature. C'est ce qui rend la possibilité de faire des prières. S'il n'y avait pas de lien possible, Dieu étant tellement éloigné, et nous étant tellement éloignés parce qu'il est tellement haut, et nous étant tellement éloignés parce que nous sommes tellement bas, eh bien, comment peut-on le prier? Comment penser qu'il écoute nos prières? Comment penser qu'il y a qui s'intéresse à ce que je fais, qui s'intéresse à mes actions, qui m'entourage lorsque je fais du bien, qu'il me punit lorsque je fais du mal, qu'il s'adresse à moi d'une manière ou d'une autre, caché bien entendu, nous ne sommes pas des prophètes, eh bien, ces versets-là viennent nous expliquer. Eishuman, qui c'est contraire, qui ne peuvent pas, clairement l'homme et Dieu, et l'homme et la lumière divine ne peuvent pas coexister, eh bien, ils coexistent. Il y a cette possibilité de coexistence. Et le croire, c'est déjà essentiel pour pouvoir y bénéficier. Et ce verset de Bréchit, eh bien, il vient nous exprimer cette relation. Alors, j'aimerais maintenant peut-être revenir, et s'il n'y a pas de questions, venir et puis expliquer pourquoi les choses sont dites dans la Torah comme elles sont dites. Pourquoi, si c'est une dimension spirituelle, eh bien, pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit ce que j'ai expliqué? Alors d'abord, bien entendu, c'est que je ne suis pas du tout sûr que mon explication est juste là. Il y en a peut-être beaucoup d'autres. C'est peut-être mon imagination. Et puis, si elle est juste, peut-être qu'il y en a d'autres qui sont justes aussi. C'est-à-dire que la parole divine, elle englobe énormément d'aspects. Mais j'aimerais dire encore un point supplémentaire. Telles que Rachid dit les choses, eh bien, nous avons le devoir d'essayer aussi de ne pas faire ce que je fais maintenant. Ce que j'ai fait maintenant, j'ai essayé de rationaliser, d'expliquer ce que Rachid a dit et lui donner un sens. Parce que nous sommes des êtres rationnels. En tant qu'être rationnel, on veut comprendre. Et si nous disons les cieux se durcissent, eh bien, on nous dit que ça n'a pas de sens. Alors moi qui viens interpréter la Torah, je dis voilà, ça a un sens. Je vais expliquer le sens que cela a. J'ai essayé de faire passer ce qui est finalement mystérieux en quelque chose qui est dévoilé. Mais en vérité, il est nécessaire d'ouvrir notre cœur et puis d'entendre le texte, d'entendre le verset de la Torah et les mots de Rashi, et qu'il fasse un impact dans notre neshama
même si on n'a pas tout à fait compris, si on n'a pas saisi, si on n'a pas dominé le texte. Le texte en lui-même, il est très fort. Bien, j'ai parlé au début du shiur de ce que j'expliquais à ma petite sœur lorsque j'étais enfant. Alors, j'étais enfant, j'ai compris quelque chose d'extraordinaire. Et c'est dommage de perdre ce que j'avais compris lorsque j'étais si jeune. Et ce que j'ai essayé de transmettre à ma petite sœur. Eh bien, j'étais émerveillé de ce monde extraordinaire où il y a des eaux d'en haut, des eaux d'en bas, un ciel au milieu, et puis ça tient par la parole d'Akadosh Baruch Hu. Ben, c'est quelque chose de phénoménal. C'est quelque chose qui laisse sur mon âme d'enfant quelque chose qui est une impression très forte. Alors j'étais un enfant, donc je ne me posais pas la question, mais c'est pas logique, c'est pas possible, c'est pas etc. Parce que j'étais pas, j'avais traduit les textes, j'avais écrit tel quel, j'étais pas assez intelligent pour comprendre que c'était pas compréhensible. Et finalement, peut-être j'avais une intelligence supérieure à cet âge-là. Parce que justement, le refus pas le refus, j'avais pas la nécessité de donner un sens rationnel à ce texte, eh bien, mon âme pouvait prendre le texte tel qu'il est dit. C'est tellement beau ce que Rachid nous dit. Et c'est écrit le premier jour. Ils étaient fluides. Et puis, Dieu a crié, et ces cieux sont devenus endurcis. Alors, on sent la puissance d'Akadosh Baruch Hu. Ce sentiment de puissance d'Akadosh Baruch Hu, même si ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé dans la physique, où ça s'est passé ou ça s'est pas passé, je n'en sais rien, mais cette impression sur nos cœurs d'enfants de cette puissance extraordinaire de Dieu qui crie et puis qui fait arrêter le monde, eh bien, on aimerait tant entendre ces cris d'Akadosh Baruch Hu et ainsi arrêter nos bêtises et puis aller dans son chemin et faire sa volonté. Est-ce qu'il y a quelqu'un, des personnes qui aimeraient poser une question avant qu'on continue? On n'a pas tellement d'interaction, je parle 3/4 d'heure. J'attends que quelqu'un lève la main. Je passe comme moi, lève la main pour qu'il puisse y avoir un petit dialogue. Pour ceux qui ont oublié, le micro il est à côté de votre nom. C'est très simple, vous appuyez dessus et à ce moment-là, on vous entend parler. C'est le moment et on a le mérite de pouvoir poser des questions au Rav. N'hésitez pas. C'est pas un mérite, c'est moi qui ai le mérite d'écouter les questions. Voilà. Il ne faut pas tout changer, pas tout mélanger. Non. Et il y a une certaine petite question? Pas pour le moment. Pas pour le moment. C'est dur de parler comme ça devant un écran comme ça. Alors, on va faire on va relire encore un verset. Alors, le verset suivant, Vayomer Elohim, Ikavu Hamayim, Mitachat Hashamayim. Alors, j'ai oublié, on n'a pas fini. On va prendre le verset Zayin, verset. Vayat Elohim et Arakia, Vayavde ben Hamayim Hashem Mitachat l'Arakia, ou ben Hamayim Hashem Mi'al l'Arakia, Vayechen. J'ai parlé du contact avant, le verset nous parle ici de l'annulation de la séparation. Nous sommes toujours devant cette ambivalence. D'un côté, un contact, et d'un autre côté, savoir que Dieu c'est Dieu, et puis moi je suis l'homme. Nous avons ça également dans la prière. Nous disons dans la prière à Takadosh, le Shimcha Kadosh. Tu es saint, éloigné, qui est inatteignable. Mais avant d'avoir dit à Takadosh, c'est ce que nous avons dit, première bracha, que notre Dieu, le Dieu de notre Père, d'Abraham, d'Israël, de Jacob, Gadol, Agibor, Vanora, qui est puissant, qui s'occupe de son monde, Gomer, Chassadim, Tovim, le connaît Akor, Zoché, Savdé, Avot, Omedi, Goé, Livne, Venen, c'est Dieu qui s'occupe du monde. Nous avons deux bénédictions. La première, qui nous parle du Dieu proche, et puis la troisième, qui nous parle du Dieu loin.
Alors en vérité, ça avait été logique, ça aurait été peut-être plus logique d'avoir fait l'inverse. On va commencer par attaque à Kadosh, et puis ensuite de parler de la proximité. Mais ce n'est pas ainsi que nous faisons dans nos brachot. On commence par parler de la proximité, parce que nous ne parlons pas de la proximité, eh bien finalement, Dieu pour lui, c'est rien. Alors nous parlons d'abord de la proximité. Après qu'on a parlé de la proximité, on nous dit faites attention. C'est vrai, il est proche de nous. Gadol, Gibor, Honora, à tout lui appartient. Il se souvient de la charité des Joseph Avot. On me dit Goël Dignevenem, il amène la Goula à ses petits-enfants, tels que nous le vivons aujourd'hui. Tout ça, c'est extraordinaire. Maintenant, sachez quand même, Atakadosh et Simcha Kadosh. Il ne faut pas tout mélanger. Il y a une différence entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Mais, faites bien attention. On ne nous dit pas, ce jour-là, que c'est bien. Parce que lorsqu'on est dans le monde de la division, le monde de la séparation, on n'est pas dans le Tov. Le Tov viendra au troisième jour. Parce que lorsque cette séparation, elle aboutit à ce que la terre va apparaître, que l'homme va pouvoir apparaître, que cette séparation, elle est pour le bien, elle n'est pas pour la séparation, elle est une séparation pour l'union. À ce moment-là, on pourra parler d'un monde qui est tov. Dans le deuxième jour, où on a créé la division, on a créé la séparation entre ce qui est en haut et ce qui est en bas, bien qu'on a expliqué qu'on a fait les shamaïm pour montrer qu'il y a un reflet, qu'il y a une possibilité d'harmonie entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, eh bien, mais finalement, ce qui a été fait ce jour-là, c'est de séparer. Cette séparation, elle est nécessaire, parce que l'homme ne peut apparaître que si les eaux d'en haut sont en haut. Parce que si les eaux d'en haut sont en bas, si nous vivons dans une recherche absolue d'une perfection qui est une perfection divine, nous n'avons pas la possibilité de vivre. Nous vivrons dans le désespoir éternel. Impossible de vivre si nous voulons être à la hauteur des dimensions divines. Nous devons accepter que nous ne pouvons vivre qu'à nos dimensions humaines, en nous élevant au-dessus de cette dimension, en s'élevant un petit peu, en ajoutant un étage, 2 étages à notre dimension d'être de nature. Mais nous devons savoir que nous sommes éclairés par cette lumière d'Akadosh Baruch Hu, mais que nous n'avons pas besoin d'arriver à cette lumière-là, que nous devons vivre à notre niveau en nous élevant un peu. Et c'est ainsi que ce jour-là, qui est le jour de la séparation, est un jour très 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 important. Parce que s'il n'y avait pas la séparation, eh bien il y aurait cette lumière de Dieu qui nous rendrait aveugles. Et j'aimerais peut-être se terminer par un enseignement de mon grand-père, Sefer Tzadik Livracha, qui a fait la distinction, qui explique la distinction qu'il y a entre Moshe Rabbeinu qui guide le peuple juif, et puis Yoshua qui a pris sa succession. La Gemara dit que Moshe est comme le soleil, et Yoshua, il est comme la lune. Alors, a priori, dit mon grand-père, c'est très triste. Moshe, c'était comme le soleil, ça c'est extraordinaire. Yeshua, c'est comme la lune, ce n'est qu'un reflet. C'est vraiment pas extraordinaire. Mais finalement, on s'est interrogé, mon grand-père, qui est-ce qui a réussi à faire entrer les enfants d'Israël en Eretz Israël? C'est Josué et pas Moshe. Comment cela se fait-il? Moshe, il est comme le soleil. Il est beaucoup plus puissant, beaucoup plus extraordinaire. Pourquoi ce n'est pas lui qui a fait entrer les enfants d'Israël en Eretz Israël? Pourquoi c'est son élève Josué qui n'est finalement qu'un pâle reflet de Moshe Rabbeinu? Explique mon grand-père, regardez. Le soleil. Est-ce que quelqu'un peut lever ses yeux vers le soleil? Il ne peut pas. Il sera immédiatement aveuglé. Mais quelqu'un peut-il lever ses yeux vers la lune? Absolument.
Alors cette image vient nous expliquer que par le fait que les eaux sont allées en haut, eh bien, et que nous avons en bas les eaux d'en bas. Nous avons la chesed qu'on demande à l'homme, pas la chesed absolue. La justice qu'on demande à l'homme, pas la justice absolue. La vérité qu'on demande à l'homme, pas la vérité absolue à laquelle nous ne sommes pas capables d'aboutir. Eh bien, lorsque eh bien, cela nous rend la vie possible. Et c'est ainsi que Josué, c'est lui qui a fait entrer les enfants d'Israël en Eretz Israël, parce que justement, il n'est que le reflet de Moshe Rabbeinu, on peut le regarder, on peut vivre avec lui, alors on peut le suivre, mais on ne peut pas suivre le soleil qui nous aveugle, dont la dimension de Moshe est tellement élevée qu'elle nous écrase. On n'a pas de place pour nous, comme là où il y a une journée ensoleillée, vous allumez votre lampe de poche, eh bien, elle ne rime à rien, elle ne sert à rien, elle n'éclaire rien du tout. Mais la nuit, notre lampe de poche, eh bien, elle éclaire, puisqu'il n'y a que le reflet. Et c'est ça le sens de ces eaux d'en haut, les eaux qui sont séparées. On a amené les eaux en haut pour garder les eaux d'en bas, celles qui sont à notre dimension, qui sont le reflet des eaux d'en haut, mais elles sont en haut, elles sont éloignées en me disant, toi, tu n'es pas là-bas, tu n'es pas à cette dimension-là, tu n'as pas besoin d'être de cette dimension-là. Tu peux être à ta dimension d'homme, en étant à ta dimension d'homme, tu peux vivre complètement dans une profonde harmonie. Voilà. Alors, on va dire à tous nos auditeurs, à tous les élèves qui n'ont pas eu le bonheur de les entendre, de souhaiter une bonne soirée, et puis j'espère que ce petit enseignement a apporté un petit quelque chose. Merci beaucoup, Arav Beshko. C'était un vrai plaisir de vous écouter. Grâce à vous, on a pu comprendre tout ce lignan que Dieu a créé l'homme à l'image que Dieu a créé l'homme à son image, et c'est vraiment magnifique. Merci beaucoup. Donc j'espère qu'on aura le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Et nous, moi j'aurai le plaisir de vous retrouver pour d'autres cours. Tous les soirs on a des cours. Et demain, on aura le plaisir d'avoir le Rav Aviner à 8h heure européenne, à 9h heure israélienne. On a un cours du Rav Aviner qui a commencé également sur le thème Israël, Aliyah, la Géoula, etc. Et voilà, si vous n'avez pas pu poser de questions, la prochaine fois, on espère que ce sera plus interactif. Et voilà, en attendant, merci beaucoup au Rav. Et pour plus de shiurim, rendez-vous sur lilmod.org. Toda Rabba la Rav. Erev Tov. Erev Tov.